dans ce journal l'annulation par la mairie de la ville de la marche pacifique initiée par la société civile, chose qui a été condamnée par la dite structure. Il s'agira également de la colère des agents de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining TFM en sigle. Ils revendiquent par ailleurs la révision à la hausse des salaires ainsi que l'amélioration des conditions de travail. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal et surtout, merci de votre attention soutenue. Comme je vous le disais au sommaire de ce journal, initialement prévu pour ce samedi 23 mai, la marche pacifique organisée par la société civile, cadre de concertation pour exiger la paix à Kolwezi, a été annulée par la maire de la ville, chose qui n'enchante pas le membre de cette structure, Ben Mouland. Jusqu'en dernière minute, toutes les plateformes de la société civile étaient prêtes pour la marche pacifique. Dans sa première réponse, la mairie de Kolwezi avait prouvé son approbation avant de revenir sur sa décision, 24 heures avant la tenue de cette activité, qui avait pour but, à l'unisson, dire non à l'insécurité urbaine à Kolwezi. Selon les programmes préétablis par les comités d'organisation, les points de départ étaient les bâtiments administratifs de l'Assemblée provinciale. Dès là, les présidents de l'organe délibérant devaient être mis au courant des soucis légitimes de la communauté. Et c'est avant de joindre les gouvernorats des provinces. Un mémo lu devant l'exécutif provincial devrait sanctionner les tours. Le souci était d'aller présenter notre mémorandum, qui est un outil d'une grande importance, qui devait éclairer la lanterne des autorités et dans lesquelles se trouvaient des recommandations bien ficelées pour aider les gouverneurs, qui est l'autorité compétente, à orienter ses actions pour l'intérêt de la population, particulièrement dans le cadre de la sécurité. Mais hélas, Madame le maire, comme je l'ai dit, a interdit cette marche hier. Mais elle a été claire dans sa lettre qu'elle était au regret parce que ça ne venait pas de sa bonne volonté qui a été manifestée dans la première réponse, mais la police, que vous savez, la police qui est d'ailleurs indexée dans tout ce qui est dans cette ville, elle est allée encore pour dire qu'il faut empêcher la marche. Et nous avons noté bien ça, mais nous sommes une population et nous allons voir, et la population est bien consciente de ce qui arrive. Et nous appelons la population au calme, au respect de l'ordre établi, au respect des autorités légalement établies. Les esprits sont agités suite au contenu du mémo qui demeure jusque-là un mystère, mais d'autres voies légales sont envisagées. Il y avait une agitation sérieuse parce que bien des gens ne savaient pas que contenaient les mémorandums, mais nous avons dit que les mémos ne contenaient que les soucis de la population. Ce sont les données recoupées dans la population et nous voulions, en tant que représentante de cette population, présenter ce ras-le-bol de la population auprès des décideurs. Nous avons plusieurs mécanismes que nous allons mettre en jeu pour que nous puissions contribuer à éradiquer durablement l'insécurité dans notre ville. La société civile promet d'entreprendre d'autres actions de grande envergure afin d'inviter les autorités provinciales à protéger et sécuriser la population pendant cette période d'état d'urgence où tout le monde est appelé de rester à la maison en toute quiétude. Parlons à présent des agents de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining qui sont montés au créneau ce samedi 23 mai 2020. Ces travailleurs revendiquent notamment la révision à la hausse des salaires, l'amélioration des conditions de travail, la prime d'isolement journalier, le paiement des heures supplémentaires et les retours des travailleurs résignés en confinement à domicile. Par ailleurs, ils exigent le départ des Zou et Jigui, respectivement directeur général et directeur de production, reprochés d'avoir peu de scrupules envers le Congolais. Suite à la plainte de leurs agents, l'entreprise pointée du doigt n'a pas tardé de réagir par l'entremise de son directeur des ressources humaines. Il a été joint au téléphone par Fiston Salomon. Il n'y a pas eu de soulèvement, il y a eu un arrêt de travail. Moi, c'est cassé, taper sur les gens, non. Un arrêt de travail, les gens, certainement, ils réclament une prime de confinement.
Et ils réclament aussi le déconfinement. Voilà ce qui s'est passé. Et on est en train de négocier avec le syndicat pour réclamer une prime de confinement. Ce n'est ni légal ni conventionnel, mais c'est une réclamation, c'est-à-dire que ça doit passer par le syndicat. Le syndicat amène auprès de la direction de l'entreprise et on négocie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons rien promis, c'est écrit nulle part. Ce que je vous dis, c'est ce qui est vrai. Ce n'est ni légal ni conventionnel et qui aurait pu promettre. C'est vrai que c'est quand ils ont entendu qu'il y a d'autres entreprises qui en donnent. C'est ainsi qu'ils ont dit, ah pourquoi pas nous aussi. C'est un droit que de chercher à avoir une prime, ok, même moi j'en veux. Mais encore faut-il motiver cette prime. Pourquoi? C'est une situation exceptionnelle. Quand le gouvernement lui-même décide d'un état d'urgence, est-ce que ça vous plaît? Mais on se plie, c'est une situation exceptionnelle. Il y en a qui sont à la maison, mais ceux qui sont ici, ils travaillent. Et leur travail, c'est ce qui paye ceux qui sont à la maison. Donc ça ne veut pas dire que nous avons détaché, non. C'est le Covid qui a détaché. C'est une conséquence. De l'autre côté, on voudrait protéger l'économie du pays. Il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient. Si nous disons tous, bon, non, moi je veux rester avec ma famille, on ferme et puis c'est cela. D'un côté, le gouvernement voudrait que les entreprises minières produisent. De l'autre côté, vous nous avez détaché de nos familles. Mais qu'est-ce qu'on fait à la fin? Écoutez, vous êtes journaliste. Vous avez un avion qui vient de Mbushima vers ici, pour qu'il y en ait un qui vient de la Chine vers ici avec les Chinois. Mais nous sommes dans le même environnement international. Le pays est confiné par l'État. Et nous avons des avions spéciaux qui atterrissent la nuit ou quoi? Ce que je vous dis, c'est ce qui est vrai et réel et vérifiable. Si vous voulez, venez sur place, vous allez vous rendre compte. On peut raconter qu'il y a le bon Dieu qui est descendu ici, tout le monde va le croire, parce qu'on aime croire ce qui est farfelu. Ce que je vous dis, c'est ce qui est vrai et réel. Sur le plan international, le monde est confiné, le pays est confiné, ces Chinois, ils viendraient où? Soyons logiques et cohérents. Après le vote à la Chambre basse du Parlement et au Sénat sur la prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo pour un délai supplémentaire de 15 jours, là-bas, la population s'incline à cette décision. Passion Kabamba. Au cours de la plénière tenue ce vendredi 22 mai 2020 à l'Assemblée nationale, 62 députés sur 67 ont voté oui pour la troisième prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Mais par contre, certains élus auraient proposé le déconfinement des provinces non touchées par la pandémie à Covid-19. Malheureusement, dans la province du Lualaba, certains habitants voient les choses autrement. Il est vrai que nous devons apprendre à vivre avec la maladie, avec cette pandémie, tout en respectant les mesures barrières. Qu'on attende d'abord cette prorogation et qu'on mette en danse les tests rapides pour réellement démontrer si dans une ou une autre province, réellement ces provinces ne sont pas touchées. C'est un signal indicateur. Donc on laisse d'abord, on mette les signes, les tests rapides pour bien évaluer. Et cela va peut-être donner une opportunité de dire que ouvrons des confinons telle ou telle province et que les activités puissent reprendre. La même idée a été renchérée par Serge Issouzo. Non, on ne peut pas déconfiner tant qu'on ne sait pas maîtriser l'évolution de la pandémie. C'est-à-dire, dans les régions qui sont déjà contaminées, là où il y a des gens qui sont déjà contaminés, ça aurait été mieux que nous puissions voir l'évolution. Est-ce que ça évolue ou ça n'évolue pas? Et quel est le degré de contamination si on déconfinait? Tout ça, ça doit être étudié, qu'on puisse avoir un plan de sauvetage, une bouée de sauvetage, ce qu'on appelle un plan de sortie. C'est bien, la pandémie est là, mais comment on va s'en sortir, étant donné que nous sommes attaqués ou nous avons des cas avérés. Tout ça, c'est sur base d'un plan. Ce n'est pas comme ça la cravache que nous pourrons dire s'il faut confiner ou déconfiner les provinces qui sont déjà touchées. La nouvelle prorogation de l'état d'urgence prend cours d'ici samedi 23 mai et va expirer le samedi 6 juin prochain. Changeons de chapitre, parlons cette fois-ci de la célébration ce samedi 23 mai de la journée mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Cette journée vise à sensibiliser la société à cette problématique et à mobiliser l'humanité afin de mettre un terme à cette pratique. Suivez. Lorsqu'on parle de la fistule, cela veut dire qu'il y a une communication anormale entre
les voies génitales de la femme avec la vessie. La vessie qui constitue pratiquement les voies urinaires. Mais également, cela veut dire que les urines, au lieu de couler normalement par l'urètre, par la vessie, l'urine sort par les voies génitales et cela sans que la personne ait la possibilité de contrôler. On peut avoir également une fistule traumatique et cela est observé surtout dans des régions de guerre, des conflits armés où ce n'est pas l'accouchement difficile qui est à la base de cette communication anormale, mais c'est beaucoup plus l'usage d'autres objets contondants qui arrivent à créer ces fistules. Tout premier accouchement n'amène pas une fistule obstétricale et pour arriver à ne pas connaître un accouchement difficile susceptible d'apporter une fistule ou d'occasionner une fistule obstétricale, il faut qu'il y ait un suivi de la grossesse. Depuis un temps, les coordonnateurs adjoints de la nouvelle société civile, Michael Lameki, reçoit des appels anonymes les menaçant de mort. Il demande la protection des autorités. Suivez. Eh bien, les messages sont partagés sur mon numéro RTL. C'est par exemple quand on vous dit que vous devez retirer tout d'un coup, tout de suite, vos propos sur un réseau social ou dans une des émissions que vous avez, dans laquelle vous avez été invité. Par exemple, on vous dit également que vous n'avez pas le droit de parler de ceci, sinon vous allez vous en prendre à vous-même, vous en aurez pour votre compte. Des menaces comme ça, ce sont des choses que nous déplorons avec la dernière énergie. Eh bien, leurs messages font état du fait qu'ils sont contre le fait que nous prenions la parole devant les médias et parfois sur les réseaux sociaux, notre position allant à l'encontre de leurs aspirations. Donc, ce sont des gens qui pensent que le monopole de la parole leur est acquis et que personne d'autre ne peut parler contre eux. Nous avons porté cette information auprès des enquêteurs qui sont habilités à enquêter sur des cas comme ceci. Et nous attendons impatiemment que des révélations soient faites pour dénicher ce cartel de personnes qui ne veulent pas que les autres parlent de la communauté. Nous demandons à toutes les autorités, et vous savez que les autorités policières et militaires ont à leur charge la protection des personnes et de leurs biens. Il s'agit de la personne physique, de ma personne physique. Et nous avons d'ailleurs, nous sommes en train de faire une plainte qui va bientôt être déposée auprès des instances judiciaires afin que des mesures soient prises pour démanteler ces réseaux des personnes qui ne veulent pas que d'autres parlent au nom de la population. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangou.info.